Bonjour les Verseaux, oui c'est ça. Donc c'est marrant, dans ce tirage vous avez donc deux figures importantes. Vous avez une femme, un homme et une situation. D'accord? Donc si vous voulez ça fait ça. Ça fait comme un couple avec une situation à côté. Euh, donc, pour vous les Verseaux, j'ai tiré la reine d'épée. Oui, c'est écrit à l'envers, mais c'est une reine d'épée. La reine d'épée est une femme qui a la tête sur les épaules, elle est sûre d'elle, elle sait ce qu'elle veut, elle a la détermination, la conviction, un esprit vif, logique, parce que donc les épées, bien évidemment, ça correspond à l'intellect, la logique, voilà tout ce qui est esprit, esprit, vous avez envie de challenge, vous voyez. Mais la reine d'épée, on peut la voir également comme une femme assez froide. Euh, ouais, vous êtes un petit peu, l'apparence que vous donnez est un petit peu, vous avez un peu, vous donnez un peu un aspect un peu dur, un peu froid. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de cœur, hein, bien évidemment, mais vous servez beaucoup de votre esprit, de la vérité, de votre pensée logique pour mettre de l'ordre dans votre vie, en fait. Euh, la carte vous demande de vous montrer flexible. Donc, je ne sais pas, ça peut être. Peut-être que vous êtes dans une situation qui vous demande de faire la part des choses, de trancher un petit peu. Est-ce que vous brandez l'épée? Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Oui, c'est ça, brander? Non, c'est pas français ce que je viens de dire. Comment on dit déjà? Euh, enfin, vous tenez l'épée, mais vous n'êtes pas prêt vous n'allez pas attaquer, mais vous êtes sur vos gardes. Donc vous êtes dans une situation où vous êtes un peu au qui-vive. Il y a quelque chose qui vous demande voilà, d'avoir un petit peu ce recul sur une situation un peu bien précise, hein, ou ça peut être par rapport à quelqu'un. Parce que vu que j'ai tiré donc un homme et une femme, donc ça peut être par rapport à cet homme-là, à cette personne-là. Euh, donc, j'ai l'impression que c'est vous qui devez faire le choix de quelque chose. Parce que vous voyez, la reine se tourne, enfin vous êtes en direction du roi. Vous êtes debout avec une épée levée vers le ciel, alors que le roi, lui, est avachi sur son trône. Et il n'y a bien sûr pas d'épée. Donc c'est un peu, c'est comme vous, comme si vous portez un peu la culotte dans un couple. Vous voyez? C'est vous qui gérez tout, c'est vous qui prenez les décisions. Euh, et la personne qui vous accompagne est un peu mollasson. Vous voyez? Un peu pouf pouf, quoi. Euh, mais j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où c'est un peu la cerise sur le gâteau, vous avez un peu, la coupe est pleine en fait. Et donc, c'est le moment de trancher, de prendre, de prendre une décision pour la suite, quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La reine d'épée aussi veut toujours avoir raison. Elle a un peu cette détermination. J'ai le dernier mot, j'ai toujours raison, je sais ce que je veux. Si c'est ça ce que je veux, ça veut dire que tu le veux aussi. Ça, c'est un peu le défaut de la reine. Elle ne laisse pas assez de place aux autres. Elle les bouffe un petit peu, euh, mais parce qu'elle pense bien faire. Elle pense que si sa manière à elle correspond aux autres, parce que c'est logique, ça a du sens commun, vous voyez. Mais il faut aussi savoir laisser un peu de place à autrui, laisser avoir du répondant aussi, c'est important. Par exemple, dans un couple, parce que c'est vrai que dans un couple, il peut toujours avoir quelqu'un qui a plus de une, 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 euh, une main de fer, si vous voulez. Quelqu'un dans un couple, il y a toujours un qui est un petit peu au-dessus de l'autre. Ça peut être ça, hein. Bon, là, c'est une femme.
Donc ça peut être une femme voilà, qui porte un petit peu la culotte ou qui prend beaucoup de place dans le couple et pas, qui en donne pas assez peut-être à son mari, ça peut être ça, hein. Mais après, c'est parce que c'est une femme et un homme que ça ne correspond qu'à ça. Ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, il n'y a pas de, y a pas de souci. C'est à vous de voir ce tirage selon votre situation actuelle, d'accord? Parce que je vois vraiment ce tirage comme tel, on est donc plutôt dans une situation amoureuse que d'une situation peut-être plus financière ou matérielle. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit sur la reine. Ensuite, sur le roi, on a un petit peu un roi un peu mélancolique, voilà, il a un peu avachi sur son siège. Il a tout ce qu'il lui faut, il a une famille aimante, il a de l'argent, il reçoit de l'amour, mais il a une mélancolie, l'impression que il y a quelque chose qui lui manque. Vous voyez, roi de coupe, donc les coupes, ça correspond cancer, scorpion et poisson, donc, que vous pouvez avoir donc un mari, je sais pas, un mari, une femme ou un compagnon qui a un signe qui peut avoir un signe d'eau. Et c'est vrai que les signes d'eau ont souvent cette mélancolie, cette nostalgie, toujours la recherche, il y a une certaine recherche spirituelle ou un bien-être qu'ils ont mais qui n'arrivent pas vraiment à réaliser, et qui ne réalisent pas qu'ils l'ont. Moi, je suis cancer de signe solaire et c'est vrai que parfois je me dis, alors bah oui, oui, voilà, j'ai un travail, je fais des études à côté, je fais un sport qui me plaît, je vis dans une maison qui m'est agréable, mais des fois j'ai ce sentiment de, mais il me manque quand même quelque chose. Je sais pas ce que c'est. Il y a vraiment cette recherche d'un sentiment, encore un sentiment de plus. Vous voyez, comme si, euh, je sais pas, euh, ouais, il y a une mélancolie, il y a une nostalgie de quelque chose qui nous manque. On a du mal à réaliser ce qu'il y a autour de nous et qui nous rend heureux, même si on le sait, mais c'est quelque chose de plus, on a besoin de plus. Euh, oui, voilà, c'est comme si c'est comme si vous aspirez à autre chose, votre partenaire aspire à autre chose. Et peut-être que vous, au contraire, les couples par beaucoup sont très dans l'émotion, représentent l'émotion, voilà, ils sont très dans le cœur, les émotions, la créativité, beaucoup aussi dans la spiritualité, alors que elles, les épées, à contrario, sont très dans l'intellect, la logique, esprit vif, euh, très terre à terre, alors que les couples, non, c'est très plutôt spirituel. Donc c'est un peu des cartes des contraires qui peuvent s'attirer aussi, hein, bien entendu. Donc la reine peut être là, peut venir un petit peu secouer le roi de coupe et dire mais réveille-toi, tu réalises pas tout ce qu'il y a autour de toi, le bonheur, ce bonheur-là ne te suffit pas, qu'est-ce qui te manque? Et c'est vrai que le roi de coupe est un peu, bah là, je ne sais pas ce qui me manque. Oui, je réalise, hein, mais je suis en manque de quelque chose. Et donc nous arrivons sur le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, ça peut être, si vous voulez, on voit un homme avachi, enfin avachi non, un peu mal en point, euh, un peu désespéré, qui peut pleurer aussi, et qui est donc qui est tourné vers trois couples qui sont couchés dans l'herbe, sans se rendre compte que il est en train de pleurer sur les choses qu'il a perdues, sans se rendre compte que il y a deux couples derrière. Ce qui veut dire que il pleure un peu sur son sort, mais il ne réalise pas que il n'a pas tout perdu, quoi. Il y a quand même, il ne regarde pas ce qui lui reste, ce qu'il a gardé avec lui. Il ne voit que peut-être que le mauvais côté. Et donc, il a un peu, ouais, c'est un petit peu perdu. Et voilà, il fait totalement abstraction des deux coupes, vous voyez, deux coupes étincelantes comparées aux trois autres, qui sont très ternes, et les deux autres coupes derrière qui sont plutôt assez éclatantes, qui se trouvent derrière lui. Donc il est bien sûr naturel et même nécessaire de pleurer nos pertes,
Mais si vous voulez, si le deuil se poursuit indûment, ça peut tourner vers le mélodrame. Il faut faire le deuil. On vous demande de faire le deuil sur une situation. Et c'est marrant parce que quand j'ai coupé, voilà, quand j'ai coupé le tarot doré, j'ai coupé sur le hiérophante, donc sur le pape. Et si vous voulez, cette carte-là vous demande d'aller chercher la sagesse du pape pour vous élever, pour vous relever de ce deuil ou cette situation, ou par rapport à une personne qui vous a laissé aussi, ça peut être ça. Euh, vous apprendrez, si vous vous tournez vers le pape, vous apprendrez peut-être vers l'hiérophante, enfin cette sagesse, vous apprendrez mieux à vivre votre deuil et apaiser votre douleur un petit peu. Oui, donc vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un et vous traversez un peu une période difficile. Donc ne restez pas dans votre coin où vous ne vous enfermez pas sur vous-même. Allez voir, allez demander conseil ou allez parler donc à des amis, hein. Vous pouvez toujours. Alors je ne sais pas, bien sûr, il est évident de voir ceci selon votre situation actuelle. Donc allez voir des amis, de la famille, je ne sais pas, un thérapeute, un guide spirituel, faites de la méditation, ça peut aussi vous aider à surmonter certains problèmes. Mais, mais c'est, ouais, alors ça peut être, donc si on parle sentimentalement, ça peut parler d'une rupture, bien évidemment. Donc il y a quelqu'un dans le couple qui prend trop de place et qui ne laisse pas assez de place à l'autre. Ou alors une personne qui ne comprend pas le mal-être de son partenaire et qui le fait fuir et donc qui se termine par une rupture. Ça peut être ça, vous voyez. Mais aussi on dit que les opposés s'attirent. Donc peut-être que vous pouvez vous compléter là-dessus. Lui peut aussi donc elle peut voir une certaine douceur dans ce roi aussi qui peut l'apaiser elle aussi. Puis lui peut voir une détermination, une, elle est téméraire aussi, donc il peut voir un peu ce feu en elle, qui peut aussi lui le raviver, vous voyez, le remettre sur pied. Mais on a le 5 de coupe à côté. En général, le 5 c'est comme le 10, ça représente la fin d'un cycle. Vous voyez, 5, 10, 15, 20, tous les 5. Donc vous faites le deuil de quelque chose, le deuil d'une situation, le deuil de quelqu'un. Euh, donc vous perdez quelque chose, mais vous faites totalement abstraction de ce qui vous reste. Et donc, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, donc il est bien d'aller parler avec quelqu'un, mais en tous les cas, c'est une situation peut-être qui vous est salutaire et qui vous est nécessaire de vivre pour aller mieux après. D'accord? Donc oui, ça peut être la rupture d'un contrat, la rupture d'une relation amoureuse, ça peut être des conflits dans un aspect familial, ça peut être plein de choses. Euh, j'ai complété le tirage avec l'oracle des Lumières. Donc c'est un oracle très ludique, très facile à interpréter, à comprendre. C'est pas comme le tarot de Marseille où il faut lire entre les lignes, où il faut lire les couleurs, les symboles. Hein, celui-là aussi, il y a beaucoup de couleurs à interpréter et de symboles. Mais celui-ci, vous voyez, est très très joli, très mignon, très facile à lire. Et ce qui est bizarre, j'ai tiré, j'ai tiré le mariage et union. Alors, c'est assez un contrario par rapport à votre tirage. Euh, Peut-être que on vous demande de casser une situation ou de mettre fin à quelque chose pour entamer une nouvelle situation plus fraîche, plus claire, qui vous correspond mieux.
Donc ça peut être, alors oui, mariage, union, hein, ça peut être ça, hein. Ou ça peut être alors, voilà, vous ne comprenez pas tous les deux, il est peut-être temps de mettre carte sur table et de parler de ce qui ne va pas ou des défauts de l'autre, ou oui, de ses défauts à soi, de mettre un peu de l'eau dans son vin, parce que peut-être qu'il n'y a pas assez de discussion ou de communication entre ces deux personnes, entre ce couple. Et peut-être le fait de mettre carte sur table et de communiquer, voilà, donc vous allez voir ensemble un thérapeute de couple, je ne sais pas, ça peut être plein de choses. Et donc, ça va vous aider ça va vous aider peut-être à vous réconcilier, à relancer la flamme dans cette union que vous avez tous les deux. Ça peut être ça. Alors, je vois vraiment ça comme un tirage sentimental, hein. Je suis désolée pour ceux qui c'était financier ou matériel, mais dans tous les cas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour des réponses plus complémentaires. Ou si les voilà, si les autres tirages correspondent à un aspect, donc là que je n'ai pas parlé bien évidemment, ça peut aussi donc vous correspondre. Donc je vous souhaite d'aller le voir. Euh, Après, donc si c'est par rapport au travail, je ne sais pas, ça peut être un patron qui vous prend la tête ou qui est tout le temps derrière votre dos ou qui vous pousse qui pousse trop vos limites ou et donc c'est peut-être trop de travail, trop dur à porter, donc vous peut-être que vous faites une rupture de contrat et que vous décidez de partir. Mais peut-être que pour vous, voilà, peut-être que le fait de quitter ce travail et avec ce patron qui était un peu trop sadique avec vous, pas sadique, mais comment on dit en français, qui vous malmenait un petit peu ou qui vous bouffait trop, vous voyez, qui était tout le temps derrière votre dos ou qui n'était pas assez juste, pas assez compatissant par rapport à votre travail, par rapport à vous. Et donc peut-être que cette rupture que vous avez décidé de prendre, et voilà, vous vous dites, à cause de ça, j'ai dû partir, j'ai dû quitter mon travail, comment je vais faire, voilà, vous vous acharnez devant vous pleurez ces trois coupes, mais vous ne rendez pas compte que maintenant, ben, vous avez l'opportunité peut-être de commencer quelque chose d'autre ou de découvrir, voilà, de chercher un autre travail. Peut-être que c'était nécessaire de faire ça. Il y a plein de gens qui font ça, des gens qui lâchent tout, leur travail, là où ils vivent, pour décider parce qu'ils se rendent compte que ça ne leur correspond plus et qui vont faire autre chose et quelque chose qui les passionne ou quelque chose qui correspond à leur chemin de vie. Donc c'est peut-être ça, peut-être que le fait voilà d'avoir quitté ce travail ou d'avoir quitté cette personne, d'avoir décidé d'avoir fait cette rupture est salutaire pour mieux. Vous voyez les couleurs comme c'est de très jolies couleurs. Donc ça peut être ça aussi, le fait voilà vous allez vous engager dans quelque chose de nouveau mais qui vous correspond. D'accord? Donc n'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur de dire non ou de dire stop, ça suffit, je lâche prise, je n'aime pas ça ne me correspond pas, ce n'est pas moi. Alors oui, vous allez vous sentir un peu, un peu tout nu dans le vide parce que vous n'avez plus de travail ou parce que voilà, vous avez laissé peut-être quelqu'un que vous aimez aussi, mais c'est pour mieux, c'est pour quelque chose pour plus tard voilà, ça vous fait du bien. C'est une expérience qu'il fallait vivre, mais c'est peut-être l'heure aussi de lâcher prise. Et si ça ne vous correspond pas, ça ne sert à rien de garder ce travail ou de rester avec cette personne. D'accord? Donc voilà, j'espère que j'étais assez claire, mes amis les Verseaux. Donc je vous retrouve bientôt